Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais tenter de pronostiquer quelles actions vont disparaître du top 10 du S&P 500 d'ici 2040. Donc pour ça j'ai ici la liste des plus grosses actions du S&P en 90, en 2000, en 2010 et en 2024. Et j'ai trouvé tout ça sur le site visualcapitalist.com où il y a plein d'infographies intéressantes pour ceux que ça intéresse. Donc juste avant de faire le pronostic, regardons ce qui s'est passé par le passé. Et la première chose qu'on remarque, c'est à quel point le top 10 change d'une décennie à l'autre. En 90, on a IBM en première place, ce qui est déjà aujourd'hui paraît dur à imaginer. En 2000, ils sont même plus dans le top 10. En 2010, ils font quand même un retour en 1, 2, 3, 4, 5, en 6ème place. Et ensuite en 2024, ils sont plus là. Après, on a ExxonMobil qui était deuxième en 90, toujours deuxième en 2000, premier en 2010, donc quand même belle longévité, mais plus là en 2024. Et d'ailleurs, si je regarde maintenant, donc donc ExxonMobil, ils sont 14e et IBM, ils sont 38e. Ensuite, on a General Electric qui était 3e en 90, qui est devenu première en 2000, puis 3e en 2010, et ensuite ils sont plus dans le classement en 2024. Et après le reste, ça c'est directement sorti du top 10, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Il y a Walmart qui est resté entre 90 et 2000, et ensuite AT&T et Coca-Cola, plus dans le top 10, ni en 2000, ni en 2010, ni en 2024. Donc parmi les boîtes qui étaient dans le top 10 en 90, les seules qui ont tenu pendant au moins une décennie, c'est IBM, ExxonMobil, General Electric et Walmart, donc 4 sur 10. En 2000, on avait General Electric donc, qui est resté en 2010, ExxonMobil pareil, mais ensuite Pfizer disparu, Cisco disparu, Citi disparu, Walmart disparu, Microsoft est resté du coup en 2010 et 2024, ça disparu, Merck disparu et Intel disparu. Donc là on en a une, deux, trois. Et ensuite si on compare 2010 et 2024, j'ai l'impression qu'il y a encore plus de changements. ExxonMobil s'y est plus, Apple est passé de la deuxième position à la première, Microsoft de la troisième à la troisième, General Electric disparu, Chevron disparu, IBM disparu, Procter & Gamble disparu, AT&T disparu, Johnson & Johnson disparu et JP Morgan en 10e place. Donc là c'est pareil, on a 3 rescapés. Donc en général, du top 10, il y en a entre 3 et 4 qui arrivent à y rester pour la décennie suivante. Je suis curieux d'aller voir rapidement les fondamentaux d'IBM, comment ils ont évolué, et peut-être ceux de General Electric aussi, pour essayer de comprendre un peu comment ça s'est passé. Si on regarde simplement le chiffre d'affaires, qui doit pouvoir déjà nous donner une grosse partie de l'information. Donc le chiffre d'affaires d'IBM depuis 1985, 50 milliards, en croissance un peu lente, jusqu'à 90. Donc là, il était numéro 1, avec des croissances de l'ordre, des croissances inférieures à 10% par an. Ensuite, mauvaise période jusqu'à 95, avec un chiffre d'affaires en déclin. Donc là, ils ont dû avoir une grosse contraction de leur multiple de valorisation, j'imagine. Et ensuite, ils se sont repris à partir de 95-96. Mais là, c'était la période début de la bulle Internet. Peut-être qu'ils étaient éclipsés par d'autres boîtes. Mais ils ont quand même réussi à croître lentement, mais quand même croître jusqu'en 2011. Je pensais qu'IBM, c'était une boîte qui était complètement morte bien avant ça. Mais par contre, à partir de 2011, c'est la dégringolade, hein. Énorme baisse de chiffre d'affaires. Pareil, ça, c'est le genre de scénario où là sur les boîtes aujourd'hui, les GAFAM, Magnificent Seven, tout ça, à part peut-être sur une qu'on verra tout à l'heure, j'ai du mal à imaginer qu'elles subissent des tels déclins, quoi. C'est vraiment dur à concevoir, je trouve. Et après, si on regarde par exemple General Electric, donc depuis 85, donc eux ils avaient des assez belles croissances de 85 à 2008. Donc eux c'est vraiment la crise de 2008 qui les a stoppés net dans leur élan. Dans le cas d'IBM, je connais pas bien les cas, mais je pense qu'ils sont juste fait complètement dépasser technologiquement. Donc deux raisons différentes. J'ai demandé juste à côté à ChatGPT pour le cas de GE. Et ouais, il dit bien, GE Capital, la branche financière de GE, représentait une part importante des revenus et des profits de l'entreprise. Lors de la crise financière de 2008, cette branche a subi de lourdes pertes dues à la crise des subprimes et à l'effondrement des marchés financiers. GE a dû restructurer GE Capital, réduisant ainsi son influence et ses revenus dans ce domaine. Et après, ils ont continué d'accumuler les problèmes, réduction des activités non essentielles. Dans les années qui ont suivi, GE a commencé à vendre plusieurs de ses divisions et actifs non stratégiques pour se recentrer sur ses activités industrielles de base. Par exemple, en 2016, GE a vendu sa division d'électroménager et a entrepris une restructuration majeure pour sortir du secteur financier. Ces ventes ont réduit la taille et le chiffre d'affaires global de l'entreprise. Évolution du marché de l'énergie, le secteur de l'énergie, notamment les énergies fossiles comme le charbon et le gaz, a subi une baisse de la demande en raison de la transition vers des énergies plus propres.
Les ventes de turbines à gaz de GE Power ont chuté car de nombreux pays et entreprises ont commencé à investir dans des énergies renouvelables. Mauvaise gestion et problèmes internes. GE a connu plusieurs changements de direction au fil des ans, ce qui a entraîné des stratégies incohérentes et un manque de continuité. L'entreprise a également été critiquée pour une gestion inefficace de sa dette et de ses coûts, ce qui a amplifié ses difficultés financières. Et donc quand on lit ça, c'est intéressant de se demander ce qui pourrait arriver aux boîtes les plus dominantes aujourd'hui, qui les fassent passer comme ça dans une phase de déclin, même si ça paraît dur à imaginer. Et je me rends pas compte si, par exemple en 2007, là c'était quelque chose qu'on aurait pu concevoir. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui investissaient déjà, par exemple en 2010 ou avant, je me demande à quel point à l'époque c'était concevable que des boîtes comme ExxonMobil, comme General Electric, Chevron, IBM, Procter & Gamble, AT&T et tout ça, sortent du top 10 du S&P 500 10 ans plus tard, voire même pour certaines, se retrouvent vraiment en fort déclin. S'il y en a qui investissaient déjà à l'époque et qui du coup ont vu ce changement, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire par curiosité. Donc passons à mon pronostic. Donc Apple, est-ce que Apple sera encore dans le top 10 du S&P 500 d'ici, disons, 2040, donc dans une quinzaine d'années? Ce qui peut faire que Apple sort du top 10, c'est s'il n'arrive plus à croître ou pas à croître assez vite. Donc ça peut faire à la fois que leur multiple de valo il baisse, et s'ils passent en gros d'à peu près 30 fois le free cash flow à 20 fois le free cash flow, là ça les ferait passer de 3000 milliards à 2000 milliards. Et si la croissance est lente, il peut y avoir d'autres boîtes qui ont des croissances plus rapides et qui du coup la dépassent. Mais quand même, j'ai du mal à imaginer que avec le mode qu'ils ont, qui sort du top 10 dans 15 ans, et puis je trouve la boîte hyper bien gérée, ça m'étonnerait. Donc moi je dirais que dans 15 ans, Apple sera toujours dans le top 10 du S&P. D'ailleurs, dites-moi aussi vos pronos hein, dans les commentaires pour voir ce que vous en dites, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Alors sur Nvidia, pour le coup, je vais faire le pronostic que Nvidia ne sera plus dans le top 10 dans une quinzaine d'années. Simplement parce que là, l'explosion a été tellement soudaine que j'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas à un moment donné une retombée. Parce que là, si je prends leur chiffre d'affaires en trimestriel, ce genre de courbe. Donc ça fait qu'aujourd'hui, Nvidia vaut à peu près 3000 milliards. Si je dois faire un pronostic, je fais le pronostic que ça va retomber à un moment donné. Soit ce sera soudain, soit ça se fera au fur et à mesure. Et en plus de ça, si du coup Nvidia arrête de croître à ce rythme-là, son multiple de valo va en plus baisser. Et la combinaison des deux, je pense que ça ferait sortir Nvidia du top 10. Donc voilà, pour moi, Nvidia dans 15 ans sera plus dans le top 10. D'ailleurs, c'est intéressant que je me rappelle, il faudrait que je me mette un rappel pour 2040 de retourner voir cette vidéo et de voir si j'ai eu raison ou pas. Bah, attendez, je vais mettre le rappel en direct, comme ça j'oublie pas. Donc pour le 4 octobre, allez, 2039, comme ça fait 15 ans pile. Je note, regardez ma vidéo du 4 ou 5 octobre 2024. Voilà, comme ça on fera une petite mise à jour à ce moment-là. Hop, le rappel est mis. Donc, pour moi, Apple, ça reste, Nvidia, ça sort. Microsoft, j'ai du mal à voir ce qui pourrait faire sortir Microsoft du top 10 d'ici 15 ans. Peut-être que la croissance va ralentir, mais je les vois mal décroître. Et je les vois pas non plus avoir une croissance si faible que ça. Le défaut principal que je vois de Microsoft est simplement la qualité des produits qui est pas ouf, mais ça n'a pas dérangé jusqu'à aujourd'hui. Donc si ça avait été un problème, ça aurait posé problème plus tôt, j'imagine. Si on reprend les types de problèmes qui sont arrivés par exemple à General Electric ou à IBM, je vois pas trop ce qui pourrait affecter Microsoft. Donc en cas de crise financière, Microsoft serait pas, je pense, particulièrement affecté. Ils n'ont pas non plus de problème de dette. Et est-ce qu'ils peuvent se retrouver complètement dépassés technologiquement, comme par exemple IBM? Pareil, j'ai du mal à y croire, hein. IBM, un des problèmes, c'est qu'ils avaient pas pris le virage du cloud. Même Microsoft, avec le CEO qu'ils ont en ce moment, Satya Nadella, j'ai du mal à les voir louper des traînes, hein. Par exemple, sur l'IA, ils sont hyper bien positionnés. Donc, je vais faire le pronostic que Microsoft, en 2040, sera toujours dans le top 10 du S&P 500. Ensuite, Alphabet. Alors, si je devais dire la boîte que je trouve quand même la moins bien gérée parmi les GAFAM, je dirais que c'est Alphabet. Mais malgré ça, ça me paraît quand même dur de l'imaginer sortir du top 10. Après, si je pense à mon usage, factuellement, j'utilise beaucoup moins Google depuis qu'il y a ChatGPT quand même. Je dirais même drastiquement moins, mais je ne sais pas si c'est un comportement qui va se généraliser à une partie importante de la population. C'est ça le truc. Et après, par exemple, il y a YouTube, où je suis ultra positif sur le long terme de YouTube.
Mais YouTube tout seul ne suffit pas à faire une boîte qui serait dans le top 10 du S&P, quoi. Donc, même si j'ai un peu de mal à le concevoir, histoire de me mouiller un peu, je vais dire quand même que parmi ces boîtes-là, je vais faire le pronostic que dans 15 ans, donc en 2039, Alphabet ne sera plus dans le top 10 du S&P. Ou en tout cas, si pour moi il y en a une qui devait sortir du top 10 parmi les GAFAM, et j'exclus Nvidia, c'est un cas particulier, parmi celles-là, pour moi, ce serait plutôt Alphabet. Ensuite, Amazon. Alors pour moi, Amazon, je dirais que dans 15 ans, ils seront toujours dans le top 10. Je dirais même qu'ils seront à une meilleure place qu'aujourd'hui. Donc soit quatrième, troisième, deuxième ou premier. Et il y a deux raisons principales qui me font dire ça. Déjà, leur capacité à lancer des nouveaux business. Aujourd'hui, entre déjà le e-commerce, mais ensuite AWS, le business de publicité, qui est encore plutôt dans ses débuts, qui a sûrement une grosse croissance devant lui, Amazon Prime, etc. Là, c'est plusieurs excellents business à haute marge, etc., qui peuvent encore continuer à croître. Et j'imagine que dans le futur, ils vont continuer à savoir lancer des nouveaux business comme ça. Donc il y a ça, qui est une caractéristique qu'on ne retrouve pas autant chez les autres. Et puis, deuxième raison, c'est le fait d'avoir lu la biographie de Jeff Bezos, The Everything Store, celle qui est sortie en 2011, et aussi toutes les lettres aux actionnaires de Jeff Bezos, dans un livre qui s'appelle The Bezos Letters, d'ailleurs. Et quand on lit ça, on se rend compte à quel point Jeff Bezos, il a créé et développé Amazon avec une vision extrêmement long terme. Mais enfin, c'est limite, lui, il pense en siècle, quoi. Il disait que l'objectif central long terme d'Amazon, c'était de maximiser la création de richesse pour les actionnaires et donc l'augmentation du free cash flow par action. Il disait exactement ça, et pour que cette vision ne soit pas perdue de vue, chaque année, il remettait une copie de la première lettre aux actionnaires de 1997. Et donc ça c'est quelque chose qui est, je pense, extrêmement rare, voire même qu'on voit jamais. Et donc c'est ce qui me rend positif sur le long terme d'Amazon, et donc je les vois bien rester top 10 et voire même être dans les premières positions en 2039. Ensuite, on a Meta, je les vois bien aussi gagner des places. Je pense qu'ils ont plus de perspectives de croissance que d'autres, comme par exemple Alphabet, Microsoft ou Apple. Et j'ai plutôt confiance en Mark Zuckerberg pour le long terme. Et en plus là, il a que 40 ans, donc dans 15 ans, il sera peut-être toujours CEO de Meta. Donc ouais, je vois bien Meta rester. Ensuite, Lilly, je connais très peu la boîte. Je vais dire que Lilly va sortir du top 10. Ensuite, Broadcom, pour moi, c'est une logique similaire à Nvidia. Je pense qu'ils seront plus dans le top 10 parce qu'ils ont trop bénéficié de la hype sur l'intelligence artificielle. Et là, ça se voit surtout, pas tellement au niveau de l'augmentation des résultats d'ailleurs, mais surtout au niveau valorisation. Si je regarde le multiple, avant c'était une boîte qui était toujours ouais, à 10-15 fois le free cash flow, et qui là en ce moment est à 44 fois le free cash flow. Donc là ça veut dire qu'il y a un retour à la normale, ça fait un cours qui est divisé par 2 ou 3, donc forcément ça aide pas. Et en plus les fondamentaux eux-mêmes ont même pas beaucoup explosé quoi. Donc c'est vraiment juste de la hype, ce qui est assez étonnant. Donc voilà pour Broadcom. Tesla, pareil, je pense que Tesla ne sera plus dans le top 10 non plus. Même aujourd'hui, je trouve que Tesla est encore très cher par rapport aux fondamentaux. Et en gros, elle bénéficie encore des restes de hype qu'il y avait eu en 2021. Et puis de l'effet Elon Musk. Mais voilà, en 2040, je les vois pas top 10. Et JP Morgan, j'ai pas tellement d'avis. Donc je vais pas prendre trop de risques. Comme ils sont en 10e position, ils sont proches de la sortie, je vais dire qu'ils y seront plus. Et donc, si je fais maintenant le bilan, donc pour moi, Apple y sera encore, Microsoft y sera encore, Amazon, Meta, et c'est tout. Donc pour moi, les 4, on avait dit qu'il y en avait à chaque fois 3 ou 4 qui restent. Donc pour moi, les 4 qui restent, c'est ça. Apple, Microsoft, Amazon, Meta. Et celles qui seront sorties, c'est Nvidia, Alphabet, Lilly, Broadcom, Tesla et JP Morgan. Donc mettez aussi vos pronos dans les commentaires, comme ça, dans 15 ans, on pourra voir qui a eu raison. Et peut-être que, je sais pas, d'ici là, je ferai un giveaway ou un truc comme ça. Et puis pour terminer cette vidéo, si vous voulez analyser vos actions avec Graham et rejoindre la communauté privée, vous avez le lien en description et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!